Bonjour Sophia, Bonjour Fatem Zahra, comment vas-tu? ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, je vais le rappeler juste du coup celles qui nous écoutent. Comme j'avais annoncé déjà dans mon avant-dernier épisode, on va inclure les interviews. Et une de nos premières invitées est Sophia. Merci. Est-ce que tu pourras te présenter, mais brièvement, juste voilà, ton âge, on va dire si tu as des enfants, pas d'enfants, un emploi, voilà. Comme si tu passais comme si tu vas te présenter plus ou moins à une future copine. Bonjour à toutes, moi je m'appelle Sophia, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants, une petite de 4 ans maintenant qui vient de les avoir et un petit garçon de 16 mois. Je suis infirmière libérale et voilà pour ma petite présentation. Ok, parfait. Alors, pour celles qui nous écoutent, on avait déjà avec Sophia, on a déjà eu un petit échange avant. Donc nous, on se connaît via un petit groupe WhatsApp, je vous en parlais assez souvent, où il y a vraiment où la bienveillance trône sur ce groupe. Exactement. Et du coup, on se connaît un peu plus ou moins, tu vois, on connaît plus ou moins le background de chacune. Un peu, je dis bien un peu, et du coup c'est l'objectif de notre échange, c'est de découvrir un peu la personne. Comme vous avez dû comprendre avec le titre, on va parler de l'équilibre, on va dire vie pro, perso, et tout ce qu'elle a mis Sophia en place pour qu'elle puisse avoir cet équilibre-là qui est vraiment difficile. Dur. Ah oui, exactement. c'est un combat. Je voulais demander, Sophia, si tu pouvais me décrire une journée typique pour toi entre ta responsabilité professionnelle et le temps que tu passes avec tes enfants. Alors moi, déjà ça commence la veille. La veille, je suis obligée donc de préparer les tenues. Ça, tu me diras, toutes les mamans font ça. De préparer les tenues, de préparer les sacs, les chaussures, les manteaux, les écharpes. Tout doit être prêt. Je prépare la table du petit déjeuner, je prépare l'eau dans le biberon pour mon fils, les dosettes de lait, je prépare tout la veille, donc très tard le soir. Comme ça, je sais que au matin, vu que je suis déjà partie, quand ils se réveillent, ils ont ce qu'il faut pour aider mon mari. Du coup, moi, ma journée, je me lève à 4h30. Donc, je me prépare, je fais ce que j'ai à faire et ensuite, j'embarque mon café et je démarre à 5h de chez moi. Et donc, je démarre ma journée, donc on va dire... Donc là, je vois pas mes enfants. Je les vois pas. Je fais un petit coucou rapide dans la chambre, j'en vois qu'ils dorment, donc je les laisse dormir. Et donc, je ne vois pas mes enfants toute la journée. Et donc, je travaille la matinée, toute la matinée. Après, il y a le tour du midi. Généralement, j'ai une pause. Ça dépend. Vraiment, la pause, elle peut être d'une heure, d'une heure et demie, de 2 heures, en fonction de la charge. La veille. Ça veut dire, en fait, toi, du coup, généralement, par exemple, au moment où tu prépares du coup, tout ce qu'il te faut pour préparer ta journée du lendemain, c'est vers quelle heure, généralement? Alors moi, je fais ça quand les enfants dorment. Comme ça, je les ai pas dans les pattes. Ouais. Donc, je fais ça vers les coups de 22h, 23h. Enfin, voilà. Très tard le soir, généralement, les enfants dorment, c'est calme à la maison. Comme ça, je sais ce qu'il y a à faire et je suis pas embêtée ou maman, il m'a fait ci, maman, il m'a fait ça, et ci, et ça. Je pense que ça, il faut le mettre, il faut savoir, nos enfants, on les adore, mais malheureusement, quand ils sont là, c'est difficile de se concentrer. Pour le peu qu'on ait un manque de sommeil, qu'on soit fatigué, qu'on ait beaucoup de choses à gérer, il faut s'aménager, il faut se ménager. Voilà. Okay, mais du coup, donc moi, ce que je fais, c'est que je fais ça le soir. Ouais, voilà. Mais du coup, tu dis 23h et du coup, tu te réveilles aux alentours de 4h30. Tu fais comment? Ça va? Tu te reposes? Je dors pas beaucoup, effectivement. Quand je travaille, je ne dors pas beaucoup. Alors, après, donc, je suis à mon compte. Ça, il faut le savoir. Et quand on est infirmière libérale, on a cette possibilité de choisir un petit peu le nombre de jours qu'on veut travailler dans le mois, en fonction de combien on veut gagner, en fonction de combien on est prête à donner en temps à notre vie professionnelle. Okay. Et moi, j'ai maintenant 2 enfants en bas âge, je ne peux pas me permettre de travailler autant qu'avant. Donc du coup, je dors pas beaucoup, mais je sais qu'après, les jours où je travaille pas,
j'essaye de faire des petites siestes. J'essaye de me coucher un peu le sommeil manquant, enfin, C'est ça. remplir un peu ton réservoir. C'est ça. Donc c'est là où je pioche un petit peu on va dire dans le sommeil mais c'est vrai que sur le coup, je suis fatiguée. Ouais, On va parce pas que se mentir, moi, on a comme j'avais dit avant, moi je dors beaucoup. Là, tu me dis 23h, 4h30. Oh, à peu près. Parfois, c'est 1h, je me couche à 1h, minuit, 1h du matin. Ça m'arrive de regarder une série, d'être dedans, et de me dire, zut, je me lève à 4h30, je vais te flinguer. ok. Voilà, ça dépend. Et du coup, ton rythme de Ouais, non, ça travail, tu m'arrive. commences donc tu prends la route, on va dire à 5h30 à peu près. À 5h, ouais. voilà. Je m'arrête vers les coups de 13h en général, 13h, 13h30. Donc, ça fait une grosse matinée. Et ensuite, je reprends pas tard parce que du coup, j'ai fait le choix de pas finir tard. Donc, je reprends vers les coups de 13h45, 14h. Et ensuite, je finis grand max 16h45, 17h, gros. Vraiment, si j'ai un patient qui ça va pas. Mais voilà, après, j'ai fait ce choix. J'ai moins de patients que d'autres. Je fais pas de coucher. Il y a des soins que je ne prends pas parce que je sais qu'il faut y aller tard. Et moi, je ne veux pas faire ça. Et donc après, dès que j'ai terminé mon dernier patient, je prends la route pour aller chercher mon fils chez la nounou directement. Donc j'ai 20 minutes de route. Donc j'arrive chez la nounou. La nounou est juste à côté de l'école de ma fille. Donc dès que j'ai terminé de prendre mon fils, il est généralement 16h25 à peu près. 16h30, je suis devant l'école. 16h30, j'ai mes 2 enfants, on rentre à la maison et c'est parti pour la suite. Mais déjà, franchement, c'est vraiment un avantage d'avoir la nounou qui est à côté de l'école ou sinon la crèche. C'est ça. C'est un vrai gain de temps. C'est vrai. Voilà, ça aussi, moi je pense qu'il faut réfléchir. Chacune, elle a des possibilités de se faciliter les choses. Et là, en l'occurrence, j'avais besoin d'une nounou et j'ai ma fille qui était à l'école. Donc, j'ai essayé de chercher une nounou proche de l'école. Comme ça, pour les conduites, pour mon mari le matin, c'est facile. Et pour moi, pour les récupérer, c'est facile. Parce qu'il y a beaucoup de circulation, vu que j'habite une grande ville. Et au moins, comme ça, on évite les 15 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Ça fait 25-30 minutes dans la journée. Et c'est 25-30 minutes que je gagne, on va dire, et que je peux passer avec mes enfants. C'est grave, quand on est maman, même les minutes, ils comptent. Hein. Tout compte. On est plus compte. 15 minutes de près. Non, les 15 minutes, ça compte pour nous. Pour moi, ça compte. Après, c'est vrai qu'il y a des jours où je suis plus light. Les jours où je travaille pas, je suis un peu plus cool Raoul. Je te mets moins de pression. Mais mais les jours où je travaille, j'ai la pression. Hein. Je regarde toujours l'heure l'après-midi parce que je sais que si je pars, si je décolle trop tard de chez mon dernier patient, je vais arriver en retard. En fait, du coup, ça décale le tout vu que tu as un planning. Enfin, je suppose que tu as un planning du coup avec tes interventions. C'est ça. Et du coup, ça décale le tout. Il suffit qu'il y a un qui a du retard, du coup, ça tangente le retard sur le reste. Exactement. Et en fait, mon dernier patient, c'est le départ. C'est une fois que je pars, j'ai terminé, que j'ai déposé les clés pour ma collègue pour le lendemain, et que dès que je pars, mon travail, il n'est pas encore fini. Enfin, surtout quand, par exemple, j'ai terminé ma série, j'ai encore les transmissions à rédiger pour ma collègue. Donc, du coup, faut pas que je parte trop tard pour que je puisse récupérer mes enfants à l'heure, que je puisse rentrer, filer le goûter à ma fille, prendre moi un café, parce que tu m'as demandé comment je faisais pour tenir, le café, le café noir. Et après, il faut tenir ce qu'on appelle le tunnel du soir, faut le tenir aussi. Et donc, dès qu'ils dorment, les enfants, c'est là que tu fais enfin. Mais il y a autre chose à faire encore à la maison. Oui, c'est vrai que c'est un rythme qui est quand même costaud. Enfin, il faut vraiment être bien équipé mentalement pour y tenir. C'est ça. Alors, c'est des grosses journées, mais après, à contrario, j'ai des jours où je travaille pas. J'ai beaucoup de jours de repos comparé à quelqu'un qui va travailler à l'hôpital. Et du coup, par exemple, je te donne un exemple. Aujourd'hui, je me suis accordé une journée off. J'ai quand même mis mon fils chez la nounou. Ma fille est à l'école, mais du coup, c'est un peu plus cool pour moi. Je prends le temps il faut, je te dis il faut, mais je me l'applique depuis très peu de temps.
Oui, alors ça revient un peu sur... Alors, on va un peu revenir un peu en arrière sur ce que tu avais dit. Alors, parce que nous, on avait déjà eu notre petit échange. Moi, je veux bien que tu me Exactement. parles... Alors, toi, tu es infirmière libérale depuis combien de temps à peu près? Depuis 8 ans à peu près. 8 ans. Et depuis À quand peu tu près es 8 ans. juste infirmière libérale, donc qui travaille... Je sais pas si c'est ça le bon terme, mais que tu travailles seule. Enfin, à savoir que tu es à ton compte, propre compte. Mmh, non, je suis à mon propre compte depuis 7 ans. Presque 7-8 ans aussi. J'ai commencé le libéral, j'ai fait quelques petits remplacements et j'ai tout de suite voulu ouvrir mon cabinet. D'accord. Et au début, ma tournée, elle était différente en fait. Au début, c'était des grosses journées. Je partais à 5h30, mais je revenais pas avant 21h. D'accord. Mais tu m'avais parlé que tu travaillais dans un cabinet avec d'autres collègues. C'est ça. J'étais avec 2 autres de mes collègues, on était 3. Et on avait des très très grosses journées, mais le problème c'est que mes anciennes collègues, c'était pas des mamans. Mhm. Donc voilà, elles sont pas mamans, elles savent pas ce que c'est que d'être maman. Et quand on est maman, on a d'autres priorités. Donc l'argent c'est important, mais les enfants c'est plus important que l'argent. Du coup, on s'est séparés parce que c'était plus possible pour moi. Je rentrais à des heures, je voyais pas mes enfants de la journée, c'est-à-dire que ils se levaient le matin, ils voyaient pas leur maman, ils se couchaient le soir, ils voyaient pas leur maman. D'accord. Et moi, je voulais revenir sur ça parce que ce qui m'avait un peu alertée, j'aimerais que tu me dises comment tu ressentais, on va dire, alors, cette relation on va dire, de collègues et de vie de maman. Alors, tu avais souligné qu'elles n'étaient pas mamans, mais du coup, est-ce que tu trouvais qu'elles n'étaient pas très compréhensibles parce qu'elles étaient juste pas C'est ça, mamans pas du tout. ou Pas du tout. il y Elles avait étaient autre chose? pas. Il y avait autre chose. Bon, après c'est tout. Parfois, au bout d'un moment, on s'entend plus avec les gens. Parfois, les chemins des personnes divergent. Moi, je vais à gauche et elles sont à droite. Elles vont à droite. Donc, à un moment, c'est plus possible. Nos chemins ne peuvent pas se croiser. Quand on est maman, là, en l'occurrence, moi, c'était l'arrivée de mon deuxième qui a fait que ça pouvait plus tenir. Ma fille, la pauvre, je l'ai pas non plus beaucoup vue. Je m'en suis voulu et du coup, quand on a un deuxième enfant, tu, je veux dire, tu vois les choses autrement. Tu te remets en question. Et là, quand j'ai remis les choses en question, mes collègues, ça leur plaisait pas parce que elles avaient un train de vie qui, quand on est femme célibataire, on a envie de voyager, on a envie de profiter de la vie, on avait envie de rouler dans des grosses voitures. Enfin, vous voyez, Mhm. c'est pas, moi, j'ai pas cette optique-là. J'étais dans une autre optique où, moi, un salaire correct, et puis m'occuper de mes enfants, passer du temps avec mes enfants. Donc c'était complètement les visions de la vie étaient complètement à l'opposé. Donc ça pouvait plus matcher. Moi, prendre des soins avec possiblement des astreintes, des perfusions, genre un patient, tu vas le piquer, tu vas lui mettre une perfusion. Ça se bouge, ça se clampe, ça passe pas ou quoi, il t'appelle, tu dois pouvoir y aller même la nuit. Moi, ça, c'était pas possible. J'allaitais mon fils, c'était juste pas possible. Mhm. Euh, déjà que je dormais pas, quasiment pas. Je sais pas encore comment j'ai fait pour tenir. Mais déjà que je dormais pas et j'assumais toute la journée de travail, plus mon job de maman, à un moment, je veux dire, à un moment, j'ai pété un câble, clairement. Je me suis dit, non, là, ça peut pas durer. On se sépare et puis vous faites votre chemin de votre côté. Moi, je fais le mien de mon côté. Ok, donc grosso modo, c'est comme si c'était l'élément déclencheur en fait. Tu as pu faire la C'est prospection ça. au moment où tu avais eu Enfin, c'est avec le deuxième en fait. En fait, avec le premier, j'avais un petit peu idée. Mais je me suis dit, bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça. Et puis après, tu rencontres des gens, tu discutes avec les gens, et puis tu vois que les gens s'organisent autrement. Ça aussi, c'est Mhm. important. Avant, moi, j'avais tendance à rester dans mon coin, discrète, je parlais pas beaucoup. C'est pour ça que venir faire un podcast, c'est un truc de Je fou pour comprends. moi. Mais c'est trop bien parce que du coup, Alors, du dis-toi que coup, toi, tu as eu un retour des gens. Ça se trouve, il y a des infirmières qui sont comme toi et que du coup, elles se posent la même question. Parce que c'est vrai que moi, je le dis comme ça parce que voilà, il y en a qui vont me juger. Mais je suis pas une maman qui est faite pour rester à la maison. Voilà. Même si je resterai c'est à la ça. maison, j'aurai quelque chose à faire. Parce que je peux pas juste Voilà. m'occuper de mon foyer et ne pas avoir un autre truc où je pourrais, du coup, je sais pas comment le dire.
Euh, Non, c'est un truc où c'est t'épanouir, en ça. fait, tout simplement faire quelque chose d'autre que de t'occuper de ton foyer. Parce qu'effectivement, pour être honnête, je me suis arrêtée pour m'occuper de ma fille, pardon, quand j'étais enceinte. Mhm. Et ben, en fait, quand t'es mère au foyer, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas du tout. C'est autre chose. Mais du coup, tu n'arrêtes pas. Et j'ai même dit à mon mari, mais j'ai envie d'aller travailler, en fait. Je préfère aller bosser. C'est horrible, mais je l'ai dit. C'est vrai que le foyer, les femmes au foyer, franchement, bon courage. C'est pas facile, hein. On a, alors, il y a deux types de femmes au foyer, je dirais. Il y en a celles qui s'occupent vraiment de leur foyer, puis il y en a d'autres qui sont en mode, ok, tranquille, la vie, tout, voilà, on avance. Mais en tout cas, celles qui s'occupent très bien de leur foyer, moi, je sais que ce que c'est que la charge que ça engendre, parce que ton cerveau ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, c'est ça. Alors que peut-être que quand tu travailles, je pense que tu fermes les yeux sur certaines En choses. fait, tu rythmes un peu ta vie par rapport à ton travail. Enfin, moi, en tout cas, c'est C'est comme ça. ça que je fais, tu vois. Ouais, ouais, bah c'est ça aussi. Et je pense que t'es moins, je sais pas. Ouais, Mais mentalement, t'es moins chargé. Enfin, je sais pas. En fait, t'as du travail, mais ça te charge moins parce que je sais pas, il y a un truc où t'as t'es autre épanoui, chose en pour fait. faire, voilà, t'as autre chose où souffler, un endroit où souffler sans les enfants, parce qu'on en a besoin. Et ça, au début, moi, j'avais du mal à l'accepter. Ouais, je te comprends. J'avais vraiment du mal. Moi aussi. Donc, du coup, c'est vrai que pour le coup, quand j'y ai réfléchi à comment j'allais travailler, je me suis dit, bon, bah là, c'est tout. T'es face à une difficulté, faut trouver une solution, ça peut pas durer. Et à côté de ça, c'est mon mari qui assumait, entre guillemets, les enfants, aller les chercher, les préparer le matin. Et en plus de ça, il avait un bébé qui était allaité, donc le biberon, c'était compliqué pour mon Mm. fils. Et il devait préparer mon biberon avec mon lait que j'avais tiré, parce que je tirais mon lait aussi. Non, c'était une période où même mon couple vacillait, hein, parce que bah, c'était trop. Mm. On n'avait pas d'aide, on a personne enfin nos familles étant loin, il y a personne qui a pu venir nous aider, prendre le relais, nous dire bah allez dormir, ne serait-ce que ça, allez juste Mm. dormir une nuit complète, on est là, on prend le relais. Parce que bah voilà, tout le monde est occupé de son côté, tout le monde a sa vie à gérer, et bah de ce fait-là, le couple prend cher. À un moment, j'ai dû m'asseoir et j'ai dû me dire bon bah là, comment tu fais? Là, il faut que tu trouves une solution. Ça peut pas durer, tu vas tout foutre en l'air. Et il y a un nombre incalculable de divorces chez les médecins et les infirmières. Ah Pas de ouais. chance, nous on est un couple médecin-infirmière. Aïe. Donc, si à un moment on faisait pas gaffe, bah, il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations dans notre milieu. Et on le sait. C'est vrai que toi, je dis bien machallah, comparé à d'autres, même couples, non, je parle même de mon mari, hein. Ton mari, au moins, il était vraiment, je trouve qu'il était vraiment très investi, surtout par rapport à ta première phase, on va dire, pas avec ton premier enfant. Et donc, c'est un peu compréhensible que, bah, du coup, tu remets un peu les choses en question. Tu te dis, attends, mais pourquoi lui, du coup, il se retrouve un peu dans l'obligation de pallier au fait que tu n'étais pas présente pour ton foyer parce C'est que ça. voilà, tu devrais être présente pour tes C'est patients. exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, ce qui m'a fait tilter aussi, c'est une fois, quand ma fille était petite, et ben ma fille, vous voyez, quand normalement l'enfant, il est fort attaché à la maman. Pas forcément la mienne, Ben non. moi, allez, moi, ma fille, elle était collée à son papa. Elle voulait toujours son papa quand elle était bébé. Mm. Donc ça veut dire que moi, j'arrivais dans tout ce qui est la personne, on va dire, ressource, la personne à laquelle elle est censée s'attacher. Et normalement, c'est la maman. C'était le papa. Je l'ai hyper mal vécu. Je l'ai tellement mal vécu que je voulais absolument pas que ça se reproduise pour mon fils. C'est vrai que Là, là. t'as bien fait le... En fait, j'ai l'impression que toutes les mamans qui travaillent, elles rencontrent plus ou moins les mêmes problématiques. Tu avais parlé de ton problème, surtout avec le premier enfant. J'ai l'impression, en fait, je ne sais pas pourquoi, quand ça arrive le premier enfant, bah, il y a plein de choses dans ta vie qui font que tu vas apprendre le gros max avec la première grossesse, avec le premier enfant. Et le deuxième, du coup, tu vas essayer à pallier à toutes les problématiques que tu avais rencontrées avec la première, ou le premier. C'est ça. Et là, quand C'est tu as ça. dit, tu vois, le fait... Moi, j'avais fait le même constat, plutôt.
avec la première, avec ma première fille, du coup, je l'ai pas... tiens, j'arrive même pas à retrouver les mots, tellement ça m'affecte encore, tu vois. En fait, C'est dur. bah, pareil, en fait, moi, j'avais du coup un travail où je devrais... il était à 2 heures de route. À vrai dire, il était juste à 1 heure, mais vu que c'était bouché, toujours c'était à 2 heures. Et du coup, finalement, c'était mon mari qui déposait la petite, qui l'a récupérée. Et moi aussi, du coup, je tirais le lait. Du coup, c'est lui, c'était galère aussi pour le biberon. Donc, c'est lui qui s'occupait de cette partie-là. Donc, réchauffer le biberon, là, et lui donner. Et avec le temps, en fait, surtout, moi, ça a duré que 1 an, en fait. C'était juste sa première année. Mais en fait, ça a fait qu'elle est plus proche de son père que de moi. Ça, voilà. Ça a mis du temps. C'est C'est que dur. maintenant qu'elle a commencé à être un peu plus proche de moi, parce que voilà, j'ai changé de job pour être un peu plus présente, avoir beaucoup plus de télétravail. Et du coup, j'ai pu être présente là, par exemple, quand elle rentre de l'école, tu vois. Je la dépose, je la prépare le matin. Et en fait, mine de rien, ce petit temps qu'on passe avec eux, bah, c'est ce qui C'est fait ça. qu'ils vont être attachés à nous, tu vois. Exactement. Et ben moi, ce qui s'est passé, c'est que pour que ma relation avec ma fille se développe elle se solidifie, on va dire, ben c'est en tombant enceinte de mon fils. Là, la gynécologue m'a arrêtée dès le début. Donc je me suis arrêtée, donc un an d'arrêt, quoi. Hein, donc le truc vraiment top. Et ben c'est à ce moment-là, elle avait, je pense, 2 ans. C'est à ce moment-là qu'on a fait beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, beaucoup d'activités. Et résultat, là, ça s'est, on va dire, un peu inversé, mais il y a toujours papa. Le papa, Oui. c'est pour elle, son papa, c'est voilà. C'est quelque chose, c'est particulier. Tandis qu'avec mon fils, non. Mon fils, c'est moi d'abord. C'est maman, c'est moi d'abord. Et je suis contente parce que parce que j'enviais, je reconnais, hein, j'enviais les mamans qui disaient non mais de toute façon il est toujours collé à moi. Mais moi je voulais que mon enfant soit collé à moi. Je te comprends. C'est horrible, hein. Mais voilà. Le fait est que avec tout ça, plus ça, il fallait que je me pose et que je me dise bah là il faut trouver une solution. Et la solution que j'ai choisie, c'est, on va dire, travailler un peu moins, gagner un peu moins bien sa vie, mais en contrepartie, être bien plus présente pour ses enfants. Après, ce que je me suis dit, c'est que là, pour le moment, je fais comme ça. Ils sont petits, ils ont besoin de moi. Et puis après, quand ils seront grands, quand ils n'auront pas spécialement besoin que je sois tout le temps là, qui seront bien plus autonomes, tout à fait. Là, je suis pas fermée à travailler un peu plus ou faire autre chose. Parfois, je pense à faire autre chose. J'y pense souvent. D'ailleurs, on en avait parlé. Je me dis, mais infirmière, ouais, c'est cool, c'est bien. Alors, tu gagnes des bonnes actions parce que tu prends soin des gens, tout ça, machin. Mais c'est dur. Mais c'est dur. En fait, toi, quand tu disais, travailler plus, moi, déjà que je trouve que tu travailles beaucoup. Parce que, voilà. Quand même, se réveiller à 4 heures, commencer sa journée à 5 heures et rentrer à 16 heures, c'est quand même un rythme qui est dur à tenir à la longue. Je sais pas quel rythme, du coup, quel est le rythme que tu vois pour plus tard, mais franchement, je te souhaite un bon courage et surtout, chapeau bas à tous les infirmiers et les infirmières, hein, parce que franchement, je pensais pas autant. Je vais pas te mentir, t'es la première infirmière à qui je parle et que on essaie de voir l'envers du décor. Après, je connais des collègues. Après, il y a des collègues. Mais après, je veux m'assurer un minimum d'argent aussi, parce que j'ai des contraintes et parce que avec ma collègue, on est 3. Parce que du coup, j'ai recruté, hein. Parce que j'ai pas travaillé tous les jours comme ça. Et du coup, on est 3 et on est pareil. On a le même profil, on est mère de famille, plus ou moins le même âge. On a des enfants qui ont quasiment le même âge. Et du coup, c'est vrai que ça nous convient comme ça. Ça nous convient parce que du coup, on est beaucoup plus proche et beaucoup plus disponible de nos enfants qu'auparavant. Ok. Et après, c'est vrai que je me vois difficilement travailler jusqu'à 19, 20, 21 heures. Oui. Courage, surtout, si tu... Parce que j'ai plus envie, en fait, de ça. C'est vrai. Alors, tu m'avais dit un truc.
qui est resté, tu vois, qui résonne encore dans mon oreille. Tu m'avais mentionné que à partir de tes 35 ans, ta vision de la vie a commencé à changer. Exactement. Est-ce que tu peux m'en dire plus et surtout, comment cela a influencé un peu sur tes choix de vie? Bah, il y a eu, en fait, si tu veux, en tant qu'infirmière, on a été percuté, on va dire, de plein fouet par la crise Covid. Ok. Donc ça, quelque part, ça laisse des traces, mine de rien. Ça laisse quand même des traces. On n'en est pas sorti indemne. Parce que quand tu dois te protéger avec un sac poubelle, il y a matière à quand même réfléchir. On a quand même mis en danger notre vie. Et de ce fait-là, à 35 ans, je me suis dit, ouais, bon, ben, ok. Enfin là, à partir de ça, je commençais à cogiter et je me suis dit, moi, si tout va bien, moi, je continue à travailler encore un petit peu, moi, et après, je fais autre chose. Je fais autre chose parce que notre métier est dur, est difficile. C'est pas un métier que alors oui, beaucoup de gens nous disent, mais ouais, chapeau, courage, tout ça, mais moi, personnellement, on le fait par vocation, parce qu'on n'aime pas que les gens souffrent, on veut soulager les gens, on veut veiller sur les gens quelque part, parce que moi, c'est un peu ça, c'est des petits vieux que je soigne tous les jours, donc finalement, on veille un peu sur eux. Parfois, on fait bien plus que la famille, mais bon, ça, c'est une autre question. Et à partir de 35 ans, tu te dis, mais là, ça fait 35 ans que je suis sur Terre. Oui. Ça fait 35 ans que je suis là, et tu commences à faire le bilan. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Vers quoi je vais? Où est-ce que où je vais comme ça, en fait? Est-ce que je veux rester comme ça? Est-ce que si je reste comme ça va me convenir? Et je me suis, Tu commences limite et à je me remettre en suis question dit, ton existence, quoi. c'est exactement. Alors après, c'est peut-être la crise de la quarantaine à l'avance. J'en sais rien, peut-être. Mais je me suis dit, ouais, non, moi, à 40 piges, arrivé à 40 ans, je peux pas continuer à faire ce travail. Parce que je vais m'user, parce que physiquement, c'est usant. Moi, personnellement, je t'en avais parlé, je t'avais dit, moi, je pense que je ferais autre chose. Mais je pense que chacune doit pouvoir se remettre. Enfin, moi, je me remets en question assez régulièrement, c'est vrai. Mais le 35 ans, je pense que pour moi, ça a été un cap. Ok. Bah, je pense qu'il y saurais a pas te dire pourquoi. plusieurs caps dans la vie. Parce que, alors, moi, je suis pas encore arrivée à cet âge-là, mais en tout cas, à mes 25 ans, je m'étais fait la même réflexion. Tu vois, tu te dis. Alors, je pense que c'est différent parce que là, du coup, quand je t'ai eu, tu vois, je pense que de toute façon, quand je vais arriver à ton âge, je vais me dire la même chose. Tu vois, je vais commencer à revoir les choses différemment. Mais tu vois, t'as 25 ans, tu te dis. Peut-être que je le dis trop en avance, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, pour ma part, j'ai eu 25 ans, c'était pareil. Je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis encore jeune. Si j'ai envie de faire quoi que ce soit, c'est maintenant et pas plus tard. Exactement. Et bon, bah, là, je n'ai pas encore fait quoi que ce soit. J'ai 27 ans, je me dis, j'ai encore le temps, je suis encore jeune. Non, carrément. Mais c'est vrai qu'à 35 ans, malheureusement, beaucoup de portes se ferment. On pourra dire ce qu'on veut. Beaucoup de portes se ferment. Le cerveau, il est plus aussi vif que quand on a 25 ans. Ça, c'est un fait. Okay. Je prends note. Prenez note pour celles qui en... Je dis, il faut pas attendre trop longtemps avant de changer de voie. Et parce que là, quand on arrive à 35 ans, bah là, moi, je sais piquer, quoi. C'est mon job. Je sais piquer je ferme les yeux, je cherche une veine. J'ai pas besoin de voir, juste à sentir. Je suis toujours, finalement, j'ai des réflexes d'infirmière, même dans la vie quotidienne. Je suis chiante pour tout ce qui est hygiène. Je suis vraiment embêtante pour tout ça. Mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. De toute façon, je pense que c'est... En fait, quand on va parler... Même si tu changes on va dire de profession ou carrément je sais pas, tu fais une reconversion professionnelle ou t'arrêtes complètement. Je pense que tu l'as fait tellement longtemps que dans tous les cas, même si tu le fais peu de temps, ça reste... En fait, c'est ce qui fait de toi, tu vois.
Donc, C'est devenu effectivement une partie de moi-même, exactement. Donc, même si effectivement. tu resteras toujours l'infirmière, tu vois, au fond de toi, tu es toujours l'infirmière. Donc, même si tu changes, parce que pourquoi je te dis ça? Parce que c'est le constat aussi que je fais sur moi-même. Par exemple, moi, je suis chef de projet. Et tu vois, même dans ma vie quotidienne, bah, je fonctionne en mode projet. Tu vois, à savoir, genre, je me dis, ah, ok, je veux voir ça. Bah, j'ai jusqu'à telle date où je pourrais le faire, tu vois. Je me mets des tâches. J'ai ça, tac, tac, il faut que je synchrone les choses. Même, je fais carrément une étude budgétaire pour savoir par rapport à tu vois, notre portefeuille, si on peut se permettre, on peut pas se permettre, comment faire pour mettre un peu plus de... Tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que Ouais, je me dis, tu vois, indirectement, que ça reste, ça s'imprime dans ta personnalité, ça fait partie de toi. exactement. On va parler tu t'en as déjà brièvement parlé, c'est ta place personnelle et ton bien-être. Donc, dans tout ça, là, dans tout ton tourbillon d'infirmière à courir à droite à gauche, Et- pour tes passions, pour tes enfants, / aussi ton mari, comment t'arrives, tu la sentais venir celle-là, Ben, à prendre du temps pour toi et pour ton propre bien-être et ton épanouissement? alors, soit je rogne sur mes heures de sommeil, comme je t'ai dit, j'ai envie de regarder une série, je suis à fond dedans, une série coréenne, une série turque, n'importe quoi. Les séries, il y a plein d'épisodes où t'as envie de savoir ce qui se passe. Et ben, je fais ça la nuit, quand tout le D'accord. monde dort. Mais du coup, ben, je dors pas. Soit, là, j'ai mis en place ça depuis pas longtemps, je mets mon fils quand même chez la D'accord. nounou, ma fille à l'école, et j'ai ma journée. D'accord. Et du coup, sinon la troisième chose aussi que je fais, c'est pendant mon temps de pause, je vais faire du sport. Waouh. J'ai pris une coach, je fais 45 minutes. 45 minutes de sport et il faut que je me dépêche. Du dernier patient, je cours faire ma séance. Juste en face, il y a un petit truc qui vend des petites salades pas très très chères. Je prends la salade, je la mange en 3 minutes et je reprends la tournée directement de Ah l'après-midi. oui, d'accord. Ah, mais en fait, toi, ta place, C'est c'est en Amérique. ultra... Hein. T'as vraiment une vie d'une New-Yorkaise de A à Z. Hein. Ouais, bah je sais pas, peut-être bien. Je le prends comme un oui, compliment. bah si. Elles vivent tout le temps en mode... comme t'as fait, là, en mode elles font du sport. Mais tout est calculé. Donc, 45 minutes, tac, elle est dans la salle. Juste après, 10 Ouais, minutes, c'est elle ça. mange. Tac, du coup, elle prend soin D'ailleurs, apparemment, les infirmières, elles sont très, très bien payées aux USA. C'est Ouais. exactement ce que j'ai entendu dire, mais les USA, Ouais, quoi. oui, Non. voilà quoi. Donc ça, chacun choisit Même ce qu'il si veut quoi. Donc moi, voilà, je dis ça, je dis rien. les USA, mais voilà, je fais ça et c'est vrai que là, par exemple, Mhm. aujourd'hui, je me suis accordé quand même une petite session shopping. C'est pas grand-chose, mais ça m'a fait du bien. Je me suis dit, voilà, un petit truc, me faire plaisir de temps en temps. Avant, quand j'avais pas d'enfant, j'allais souvent chez l'esthéticienne, tout ça. Bon, maintenant, j'avoue que c'est un peu compliqué parce que je garde beaucoup mon Mhm. fils quand même. Il va chez la nounou, mais j'aime bien garder mon fils. Je le garde quand même pas mal. Et donc, du coup, quand il est là, voilà, Oui, c'est t'essaies de compliqué. profiter de lui aussi. Je prends, c'est ça, j'essaye vraiment de profiter de lui et je profite du temps quand ils sont en sieste, soit pour dormir un petit peu, par exemple les week-ends ou des choses comme ça, quand je les ai les deux à la maison, soit quand ils sont en sieste, je regarde un truc à la télé, je me fais mon petit plateau avec ma petite tisane, des petites gourmandises, ou alors j'en profite pour me mettre un soin sur les cheveux. J'essaye de rentabiliser C'est au bien. Donc en max fait, ce qui mon est bien, temps. c'est que toi, t'arrives vraiment à bien identifier, tu vois, les petites 5 minutes, 10 minutes pour faire un peu, pour que tu puisses un peu souffler, même si c'est pour une courte durée. Mais au moins, ça a un grand impact sur toi. Il faut. En fait, j'ai lu une étude qui disait que je crois qu'une sieste, le temps idéal pour une sieste, c'est Oui. 28 minutes. Donc je me dis, 28 minutes, il faut que mes enfants, ils font des siestes de 1h30 à peu près, 1h30, 2h. C'est des bonnes siestes. Pendant ces 2 heures, j'essaye de manger toute seule, donc vraiment en pleine conscience, vraiment pour me ressourcer toute seule avec ma petite tisane après de digestion.
Et après, j'essaye vraiment au max, quand je travaille pas, de faire la sieste de 28 minutes. Et top chrono. En fait, j'ai une application que j'avais téléchargée et dedans, il y a la dame, elle te dit voilà, le temps pour la sieste, c'est 28 minutes de je sais pas quoi, elle t'explique et en fait, en même temps, il y a une espèce de petite musique et au bout d'un moment, à force de l'écouter, bah mon cerveau, il a compris que c'était la sieste, c'était l'heure de la sieste. Ce que j'allais te dire, parce que moi, j'essaie de faire la sieste, mais j'arrive pas. Et il faut toujours mettre la même chose. Il faut écouter un truc et toujours dans les mêmes circonstances, les mêmes conditions. Le corps humain aime bien la récurrence. Ouais, bonne tips. Et du coup, je fais ça. L'application s'appelle Calm, CALM. Et du coup, tu tapes sieste dans la recherche. Il y a plein de trucs. Ils proposent de méditer, ils proposent de faire plein de trucs, d'écouter de la musique. Il y a de la musique pour les enfants, les bébés, des trucs classiques, enfin des trucs pour dormir, berceuse, tout ça. Enfin vraiment, il y a pas mal de choses. Il y a des bruits de nature aussi. Parfois, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je mets des bruits de nature, je prends une douche et j'entends genre les cascades. Ça, moi aussi, je le fais. Et c'est vrai que ça détend grave. Vraiment, ça fait du bien. Mais oui, c'est un petit moment, une petite parenthèse. Et c'est l'accumulation, l'accumulation de petits moments qui fait qu'on pète pas un câble. Parce que si on continue comme ça, le risque, c'est quoi ? C'est soit la dépression, c'est le burn-out. Ouais, c'est une cascade aussi. Du coup, après, ça va s'engendrer aussi sur la famille, les enfants. Et c'est fini. Si une maman, elle est pas bien, la cata, il y a plus rien. Il y a plus rien qui va, en fait. Dès lors que, finalement, c'est nous qui tenons les rênes de tout. Hein. Si nous, on n'est pas bien, il y a plus rien qui va. Ma mère, Allah rahma, elle disait que la femme, c'est, tu vois, surtout la maman, c'est le noyau d'un foyer. Exactement. Et en fait, si ce noyau-là, il s'effondre, bah, tout suit, en fait. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est vrai que, bon, j'en profite aussi pour le dire aussi aux autres mamans, c'est vrai qu'on a tendance à se délaisser ou à s'en vouloir. Tu vois, même le temps que tu prends pour toi, tu te dis, oh mais non. Par exemple, là, t'as laissé ton fils pendant une journée. Moi, d'avant, moi maintenant je le fais aussi, hein, quand des fois je pose une journée, mon fils il est à la crèche et au moins je profite d'une journée pour moi, pour me détendre, surtout quand je sens que je vais pas bien. Et tu vois, moi d'avant, avec ma fille, je m'en voulais à moi. Tu culpabilises, voilà. Tu dis, non, mais je suis une mauvaise maman. Genre, mais elle sera mieux avec moi qu'avec elle. Comment, genre, je peux... Et en plus, les autres aussi qui en rajoutent, mais t'as posé carrément ta journée juste pour toi et ton fils, il est à la crèche. C'est ça. Il faut s'affranchir du regard des autres. Exactement. Il faut un peu... tu sais ce que tu fais. Tu sais que ton fils, enfin ton enfant, il est entre de bonnes mains. Il n'y a pas de raison de s'en vouloir, de prendre un peu de temps pour soi, finalement. C'est ça. Surtout qu'en fait, le truc, c'est que tu prends du temps pour toi, mais tu prends du temps pour toi pour te ressourcer et pour être encore en meilleure forme, que ce soit physique ou psychologique, et de sorte à ce que quand tes enfants ils sont là, ils aient une maman qui est bien, qui se sent bien. Et ça, c'est important. Et ça, on ne le dit pas. Les gens ne le disent pas. Personne ne le dit. Personne ne te le dira. À croire que être mère, être une femme, il faut qu'elle travaille. Il faut tout gérer. Il faut avoir 8 bras. Ouais. 2 bras à gauche, 2 bras là, 2 bras. C'est pas possible. Donc, à un moment, il faut se dire les choses. Tu rognes sur quelque chose. Si tu peux pas tout faire, c'est pas possible. Faut l'accepter. Ça, il faut l'accepter. On a l'impression qu'on est les gens, ils pensent qu'on est des Wonder Woman, et en plus, maman qui arrivent à tout faire. Et en plus, les réseaux sociaux n'aident pas. Non plus. Je suis désolée. Quand t'arrives, tu prends ton truc, tu prends Instagram, tu regardes, t'as un tel tu sais qu'elle a 3 ou 2 gamins, ou 3 ou 4 parfois, même plus parfois, et que la maison, elle est nickel chrome. Mais je me suis même demandé si j'étais pas une personne pas propre. Ou dégueulasse. Tu vois, tu te remets en question. Je me dis, mais ça va pas. Ou peut-être que je devrais encore moins dormir pour finir mon ménage avant de dormir. Et même si je le fais, mais peut-être que je devrais aller encore plus en profondeur parce que c'est peut-être pas comme Instagram. Non, oui, c'est vrai que alors après il faut ça. En fait, je pense que ça dépend vraiment. Moi aussi, je m'en voulais pareil. Et après, par la suite, j'ai commencé à... Tu vois, toi aussi, tu m'as dit la même chose. Donc, tu commences un peu à comprendre les choses et tu t'en fous, en fait, de ce que les gens partagent. Parce que, voilà, chacun sa vie, chacun son mode de vie. Sûr, et chacune montre ce qu'elle a envie, tu vois. Oui, ça reste, en fait, indirectement, oui. Il y a un petit truc qui reste. Ouais, on peut pas... c'est je sais pas comment t'expliquer, en fait. On se dit, mais je pense qu'il y a une éternelle remise en question.
Et t'es tout le temps là en train de te dire, mais Parce qu'on est je peux pas mieux faire. On est en quête de perfection en non-stop. Nous, C'est les ça. mamans, on a genre, même là, on le dit, inconsciemment, on va toujours chercher à être mieux, à toujours faire C'est plus, ça. à toujours, voilà, le rêve de... En même temps, on a été aussi éduqués comme ça, mais ce qui est bien aussi, hein, c'est qu'il faut que toujours notre maison soit nickel, toujours les enfants soient aussi nickel, Nous on aussi. travaille, ou nous aussi, on soit nickel, Nickel, qu'on soit voilà. carriériste, qu'on ait une carrière C'est ça. impeccable. Mais sauf que tu peux pas être présente à 100% sur chacun des trucs, en fait. C'est Forcément, ça. il y en a un qui va un peu, tu vois, tu dois garder un équilibre entre les 4, 5 domaines, toi, à chacun de voir Exactement. son niveau. Mais c'est vrai C'est ça. que, ouais, on peut, oui, c'est notre nature. On peut pas s'empêcher de vouloir avoir la même chose. Et bon, c'est vrai que les réseaux, ça aide pas trop. Ça n'aide pas. Et puis parfois les entourages ne sont pas une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là, même dites comme ça, sans arrière-pensée. Mais parfois, il y a des mots qui peuvent blesser. Donc ça aussi, les gens doivent de plus en plus rester dans la bienveillance. Il faut encourager les gens à être bienveillants avec autrui parce que une maman qui vient d'accoucher et qui, tu vois qu'elle est là en train de taper le ménage, elle a son bébé, parce que ça, moi je l'ai vécu, mon fils dans l'écharpe de portage, en train de taper le ménage, en train ensuite de faire des activités avec ma fille, en train de faire ci, en train de faire ça, je dois me laver, le petit est dans le transat, dans la douche avec moi. Cette scène. Voilà, tu On vois, l'a tous vécu, je pense. Toutes les t'es mamans, là elles en ont dû train de vécu. tirer. Mais c'est un truc de fou, t'es là en train de tirer ton lait, pendant que tu tires ton lait, t'es en train de faire autre chose, t'as le pied sur le transat pour balancer le bébé parce que tu dois le voir, parce que quand tu le vois, bah, le lait, il vient encore plus, t'es à côté une tisane d'allaitement et tu dois penser à l'autre qui est en train t'es obligé de la mettre devant la télé parce que t'as bien fait des activités, mais elle en a marre, donc il faut la mettre devant Il faut Choupi pour l'occuper le avoir temps que toi, tu t'occupes de 15 l'autre aussi. minutes, C'est le ça. temps de tirer du lait. Et c'est un truc de fou. Et puis, il faut pas que tu rates la prochaine. Enfin, à chaque fois que quand tu tires ton lait, tu dois être régulière. Donc, il faut que tu fasses tout ce que tu as à faire pour que la prochaine session de tirage de lait. Tu vois. Donc, les gens. Mais si tu le fais pas, les gens disent ah mais non, mais t'allaites. Ah non, mais tu donnes le biberon. Mais pourquoi t'allaites pas? Pourtant, la hibarek, t'as une belle poitrine. Oui, Pourquoi c'est vrai t'as. qu'il y a toujours des remarques qui sont... Et parfois, les remarques, elles sont pas méchantes, hein. Mais tu te En dis fait, bon, mais bah, ça te remet en question. c'est Genre, ça. c'est pas forcément malveillant de la part des gens, mais en fait, ils se Voilà. mettent pas que la maman, elle est pas en état de recevoir quoi que ce soit comme commentaire. C'est ça, elle a juste besoin d'encouragement, elle a juste besoin qu'on Exactement. lui dise mais tu sais ce que tu fais, t'es une warrior, c'est super ce que tu fais, continue. Et si je peux t'aider, n'hésite pas. Et Voilà, surtout on se ça. fait, Alors, il faut surtout proposer de l'aide. c'est ça. Alors, c'est vrai que ça, par exemple, moi-même, tu vois, avant d'être maman, tu vois, je le constatais pas, enfin, je le comprenais pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est maman et qu'on on a bien, voilà, on a plongé dedans, je dirais même pas. C'est dingue, hein. Et c'est là où tu comprends en fait que les autres, bah, du coup, une maman, de quoi elle a besoin. Elle a surtout le besoin de la présence de quelqu'un. Et moi, tu vois, par exemple, là, j'ai pas mal de personnes dans la famille qui sont enceintes. Et tu vois, genre, tu te dis comment tu peux lui rendre visite, quand est-ce que tu vas lui rendre visite. Et là, maintenant, je commence à réfléchir à un autre truc, tu vois. Au lieu d'aller juste lui rendre visite avec un cadeau, bah, plutôt d'aller pour, par exemple, lui faire le ménage. Pour, je sais pas moi, lui prendre le bébé le temps qu'elle prenne sa douche, pour qu'elle puisse s'accorder un petit moment où elle va aussi. souffler. C'est ça. Et ça, il faut que ça change. En réalité, dans la communauté maghrébine, c'était pas, c'est pas comme ça, enfin, ça se passait pas comme ça. La dame, elle restait, la dame qui venait d'accoucher, on l'aidait, elle était une fissa, on lui préparait des repas pour qu'elle se requinque, pour qu'elle ait des bonnes montées de lait, on l'aménageait, elle se reposait. Non, surtout ne fais rien parce que tu viens d'accoucher. Et ça pendant Surtout, combien de temps? Je crois que c'était 40 jours, non? Exactement. Ouais. C'est un truc comme ça. Alors, moi, je l'ai vécu parce que moi, du coup, je viens du Maroc. Et moi, ma mère, pour ses accouchements, j'ai toujours eu mes tantes qui étaient à la maison. Tu vois. Elle c'est toujours là. Pour C'est génial. s'occuper d'elle. Mais c'est vrai que malheureusement, quand t'es... D'ailleurs, j'ai cru entendre que ça dépend des endroits. Apparemment, il y a des endroits, ils ont quand même réussi à garder cette vibe-là, donc cet esprit d'entraide. Mais c'est vrai que là, dernièrement, il y en a beaucoup moins. En fait, les gens, j'ai l'impression, je vais me permettre de dire ça, même si c'est Ramadan, c'est ils ça, sont en devenus fait, un peu plus égoïstes, peut-être pour manque de temps, que chacun, voilà, il est dans la fast life et ils n'ont plus le temps.
Bah, c'est ça, en fait. Les gens, maintenant, ils travaillent. Moi, je te prends l'exemple de ma mère. Moi, quand j'ai accouché, ma mère a travaillé. Donc, elle est venue, mais elle est pas venue tout de suite quand j'ai accouché. Elle est venue 2 semaines après. Elle est venue, Alors, le jour où j'ai accouché, mon mari a fait la route jusque chez elle pour me ramener des repas. Ouais. Donc, elle m'avait cuisiné plein de repas. Elle a fait ce qu'elle pouvait quand elle pouvait malheureusement pas s'arrêter. Ouais, Donc, mais tu vois, par exemple, c'est pas que la maman. Tu vois, moi, par exemple, quand je t'ai dit, c'était les tantes. c'était Moi, tante. Ouais. donc ma grand-mère était décédée de la rahma, donc il y avait que mes tantes. Et quand je dis mes tantes, c'est même pas ses sœurs, c'est même pas les sœurs de ma mère, c'était les belles-sœurs. Tu vois. Ouais. Et c'était elles qui venaient pour s'occuper d'elle. À savoir, donc par exemple, mon grand-père et tout, il déposait sa femme le matin, il la récupérait le soir pour s'occuper de ma mère, tu vois. Et c'était comme ça, c'est courant en fait là-bas, c'est juste normal, c'est la normale de s'occuper d'une fille jusqu'à ses 40 jours, le temps qu'elle récupère. Non, On lui ici, non. prépare à manger, on la laisse se doucher, on s'occupe du petit aussi, tu vois, on fait le bain du petit. Et Non, ici, non. En France, malheureusement, ça arrive que des familles soient hyper présentes, tout ça, mais 40 jours, en France, ça ne se fait pas. J'ai pas, en tout cas, moi, dans toutes les copines que j'ai qui sont marocaines et algériennes, il y en a aucune qui, pendant 40 jours, a récupéré, s'est reposée, machin. Impossible. Ah non, mais moi non plus, j'ai eu... Alors, moi, j'avais quand même ma soeur qui était avec moi, mais elle était petite, donc... Ça servait à rien. Elle savait pas quoi faire, la pauvre. Ma mère à distance, elle essayait de lui dire tu prépares ça, tu fais ceci. Ben, elle était là, mais je fais comment moi genre pourquoi je suis dedans, pourquoi je dois faire ça. Ouais. C'est plus elle qui a limite, c'est toi qui vas cuisiner pour tout le monde en fait. C'est ça en fait. Ils essayaient les pauvres, que ça soit même mon mari. C'est déjà bien. Mais ils pouvaient pas parce qu'ils savent pas, tu vois, ils savent pas. Mais par contre, tu vois, quand on parle de ça, du truc d'entraide et tout, bah, moi, par exemple, c'est pas que j'en veux, mais tu vois, j'ai mes tantes aussi. Tu vois, ils sont ici, ils travaillent pas. Ouais. Et c'est pas pour autant qu'il y avait qui que ce soit ici. Ouais, c'est une autre... je sais pas, ça change. Les mœurs se changent. Voilà, c'est ça. Les mentalités, elles changent. Ça devient un peu comme la mentalité européenne où la femme, elle a fini d'accoucher, hop, elle rentre chez elle et hop, c'est fini, Avant, ma mère, elle m'a expliqué que quand elle a accouché de moi ou de mes sœurs et de mes frères, eh bien, la femme à l'hôpital, elle restait plusieurs jours. Qui a accouché par voie basse, elle restait, je crois qu'elle restait une semaine. Oui. Aujourd'hui, tu restes 1 jour et demi, 2 jours. Si tu as accouché par voie basse, normalement... Donc c'est te dire. Oui, ça c'est vrai. Après, bon, moi, honnêtement, j'aime pas rester à l'hôpital. Oui, non, mais moi non plus, bien sûr. C'est pas. Mais je sais pas si avant c'était mieux. Alors, franchement, c'est un amour, mais j'arrive pas à rester. Enfin, ne pas rester chez moi, en fait. C'est ça pas, le problème. Ouais. Une semaine, pour moi, ça me paraît trop, là, pour le coup. Mais c'est pour te dire la mentalité qui était de prendre soin de la femme qui avait accouché. Oui. C'était plus. Malheureusement, il n'y a plus, de toute façon. Pardon. Non, maintenant, c'est vraiment vite. Il faut vite reprendre le travail. Il faut vite faire ci, il faut vite faire ça. Du coup, c'est pas. On reprend très vite le travail alors qu'on est en train d'allaiter et on nous dit que c'est bien d'allaiter, c'est très bien d'allaiter. Il faut allaiter vos enfants. Mais ouais, mais notre travail, parfois il y a des employeurs qui facilitent pas pour certaines qui allaitent, pour certaines femmes qui allaitent. Donc c'est compliqué, on vit, c'est un peu ambivalent. En plus de ça, l'allaitement, moi je devrais, enfin pour moi franchement, l'allaitement est censé être un argument, par exemple, surtout pour les femmes qui peuvent faire du télétravail, pour qu'elles puissent faire du télétravail à 100%. Ouais. Parce que encore allaitement, tu vois, chez l'employeur, bah grosso modo, c'est ce qui veut dire que tu vas tirer ton lait. Et on sait tous que quand le bébé, tu vois, pas tous les bébés ils sont comme ça, mais tu vois, une fois qu'ils prennent goût au biberon, je parle vraiment le biberon, donc la tétine, ils ont tendance à refuser le sein. Le sein. Tu vois. Et du coup, c'est ce qui... Déjà, du coup, ça fatigue la maman encore plus parce qu'elle doit encore tirer le lait plus longtemps. Et du coup, même, tu vois, pour les tétées de nuit où du coup, elle n'a pas besoin de tirer le lait, elle se retrouve obligée à tirer le lait parce que du coup, le petit refuse de prendre le sein directement. Moi, franchement, je trouve qu'on n'est pas encouragé. Après... C'est ainsi, les pays, par exemple, les pays nordiques, ils ont compris
qu'il faut mettre en place certaines choses. Nous, notre pays ici, en France, c'est pas encore ça, je trouve. Ouais, bah en fait, dans les pays nordiques, je crois que même carrément, ils encouragent les gens à avoir des enfants, à s'occuper de leurs enfants. Carrément, il y a des mamans qui sont payées pour. Ouais, Que mais j'ai je pense payé, que mais ça genre, va ils ont changer. des aides, quoi, genre de plus. Mais oui, mais c'est que ce qui limite, se c'est un passait salaire. en France avant, c'était comme ça, hein, dans les années 80, enfin fin 80, quand ma mère, elle m'a eu, je crois qu'elle avait touché une prime. Ouais. Ils avaient touché des primes pour avoir des enfants. Eh ben, Ah oui, 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 à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, si par exemple, mais ça, moi, mes parents, ils en ont pas profité, ils ont pas été malins pour le coup, mais il y a beaucoup de familles maghrébines qui sont devenues propriétaires parce qu'ils ont pu bénéficier de l'APL en payant leur crédit immobilier. ah oui, ça, j'ai entendu parler de ça. Donc c'est pour te dire, avant, la politique de la famille en France était différente. Là, Bah, il maintenant, fallait peupler la France à ce moment-là. il fallait peupler. Maintenant, ils se sont rendus compte que les femmes, elles font plus tant d'enfants que ça. Donc, ils essayent de, entre guillemets, récemment, à ce qu'on entend, d'encourager les femmes à avoir des enfants. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils mettent en place pour... Rien. Voilà, c'est ça en fait. C'est Tu ça te le démerdes. problème. En Ça, gros, le- c'est ça. Parce que c'est pas en phase avec la réalité des choses en fait. Tu as envie de faire les choses, mais tu peux pas. Parce qu'encore avant, à la rigueur, il y avait des mamans, il y avait des mamans qui travaillaient pas, tu vois, mais ça encourageait, bah, du coup, la maman, bon, de toute façon, elle était là. Mais je trouve que la vision, tu vois, comment dire, le type, je sais pas si on peut typer ça comme ça, type de population a changé. Ouais. On va dire les adultes d'avant et les adultes de maintenant, ils ont plus les mêmes objectifs, Exactement. plus les mêmes Tout à visions. fait. Exactement, je suis d'accord avec toi. C'est plus pareil. Les familles d'avant et les familles d'aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Voilà. Après, les mentalités, effectivement, ont évolué. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour autant, moi, je trouve que ça reste quand même hyper important d'encourager les mamans à allaiter et de leur donner les moyens, d'encourager les mamans à rester avec leurs enfants et leur donner les moyens. Moi, mon mari, il dit un truc, il dit, il dit, bah, moi, je trouve que c'est tout à fait normal, que ce serait tout à fait normal qu'une femme décide de faire une pause dans sa carrière, mais qu'elle soit rémunérée parce qu'elle s'occupe de ses enfants et de son foyer. Il me dit, parce que c'est un travail, parce qu'il a vu. Il l'a vu quand j'étais à la maison, il l'a vu, il m'a dit, ouais, effectivement, C'est pas facile. avant, j'avais une autre vision des choses. Mais après, c'est parce que la réalité, elle n'est pas montrée. Personne ne parle de la réalité d'une mère quand tu restes à la maison, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois penser. Il y a personne qui le dit. Mais quand les gens le voient vraiment, là, ils se disent, ah ouais, bah quand même, ah bah ouais, quand même. Ah oui, Quand même, ouais, bah, c'est pas rien. c'est pas rien. Après bon, ça c'est... malheureusement, il y a aussi des mamans, soit qui sont... parce qu'ils n'ont pas envie de s'occuper à fond... c'est pas s'occuper, c'est pas vraiment une volonté. Mais voilà, on s'occupe pas toutes de la même manière de notre foyer. Il y en a qui sont vraiment à fond dedans, et que du coup, ça engendre une charge monstrueuse. Surtout, voilà, quand t'es... Moi, je suis une psychopathe de tâches, donc quand il y en a une qui se termine, c'est que j'en ai sûrement une autre qui va commencer, tu vois. Et que du coup, t'arrives pas à avoir le bout. Donc, t'es obligé d'avoir un truc, tu vois, par exemple, le travail qui t'occupe de telle heure à telle heure, où tu sais, voilà, t'as pas, tu réfléchis pas, t'as pas le cerveau occupé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Petite question, parce que du coup, pour celles qui nous écoutent et qui sont pas mamans, est-ce que c'est à refaire? Si c'était à refaire, est-ce que tu le referas? De quoi, des enfants? Ouais. Bien sûr. Bien sûr, moi j'encourage. Alors, petite... j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ma vie personnelle. mais moi j'encourage toute femme oui, à avoir des enfants parce que c'est merveilleux d'avoir des enfants. Oui. On se rend pas compte. Comme ça, c'est du travail, certes, mais quand vous avez un maman je t'aime, ou maman t'es belle, ou que vous avez votre enfant qui marche et qui revient, qui vous fait une caresse comme ça et qui met sa tête contre vous, alors qu'il est petit encore, tout ça, ça n'a pas de prix, c'est inestimable. Il y a rien ou personne dans ce monde qui aurait pu me donner tout cet amour. Je sais pas, genre, je t'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Pareil, en fait, quand tu dis, tu l'as tellement bien décrit, le truc, tu vois, que j'ai l'impression, genre, j'imagine là, mes enfants rentrer. moi, je peux pas vivre sans mes enfants. J'arrive même pas à m'imaginer ma vie sans mes enfants. Là, c'est un truc de fou. Moi aussi.
Tu vois, Alors non, moi j'encourage les dames les femmes qui sont mariées, qui sont en mesure d'avoir des enfants, qui sont en âge d'avoir des enfants, d'y aller et de foncer et de pas attendre trop longtemps. Parce que exactement. à partir de 30 ans et plus, ça peut être difficile d'avoir des enfants. En fait, Et ça, ouais, physiquement, en fait, il faut vraiment parler d'un point de vue. physiquement. Moi, j'ai Voilà, eu c'est des ça. enfants sur le tard, et ben, c'est pas facile, Mm. physiquement. Je sais que si je les avais eu plus jeunes, mais c'est un choix que j'ai fait, et ben, ce choix-là, je le regrette. Je regrette de ne pas avoir fait mes enfants plus tôt. Voilà. Ah. Je pense que j'aurais dû faire mes enfants plus tôt. Mais bon, j'avais choisi de gagner ma vie pour pouvoir leur assurer un confort. Mais finalement, je me dis que, bah, en réalité, En fait, j'aurais dû faire ça plus tôt. je vais reposer une petite question. La première, ou le premier, je sais plus, tu l'avais eu à quel âge? Attends, ma fille, je l'ai eue, j'avais, je sais plus, 34 ou 35 ans. Ok, d'accord. 30, non, attends. Elle a eu 4 ans. 34. Non, ouais, c'est ça. Je vais avoir 38, donc j'ai eu à 34, c'est ça. Ok. Bah, 34. tu vois, par exemple, moi, pour moi, la première, c'était une surprise. Tu vois, je m'étais pas préparée pour. Mais tu vois, maintenant, une fois que j'ai eu le deuxième, enfin, moi, après, tu vois, pas la fille qui a 23 ans, genre, je me dis finalement, c'était bien. Tu vois, au début, je l'avais mal vécu, tu vois, parce que voilà, tu t'es pas préparé pour, bah voilà, tu fais, c'est le destin. Mais aujourd'hui, je suis grave contente du fait que j'ai eu ma fille, que j'ai eu du coup mes enfants jeunes. Ah, moi, je trouve que c'est bien aussi parce que du coup, tu grandis avec eux, en fait. C'est ça. Et tu vois, il y avait pas mal de contraintes. Moi, je me rappelle, à chaque fois, je parle de ma mère, la rahma, mais voilà, elle avait des petits conseils tu vois, qui résonnent bien dans l'oreille. Et en fait, elle Exactement. m'avait dit, j'avais 23 ans, j'étais apprentie. Et je lui dis, mais je vais faire comment? Et nous deux, on était apprentis. Tu vois, donc on n'a même pas d'emploi vraiment stable. J'avais même pas Mm, encore mon mm. diplôme. Ouais. On était mariés, hein. Titre d'information. Oui. Mais c'était pas dans nos plans, en fait. C'était vraiment, voilà, on comptait se marier, étudier, enfin, travailler, puis faire nos voyages, en fait, comme voilà, tous les jeunes, hein. Quand t'as 23 ans, tu te dis, allez, j'ai le temps encore, j'ai envie de voyager, vivre ma best life, et après, je stabilise les choses, tu vois. Avoir des Mm. enfants, un foyer, une maison et tout ça. Sauf que ça s'est fait dans le sens inverse, finalement. Et je me dis, c'est mieux même. Et tu vois, à ce moment-là, ma mère, Rahma, me disait, genre, moi, je m'inquiétais parce que, voilà, tu vois, on n'avait pas encore d'emploi fixe, pas de salaire de ouf, hein. On avait un salaire d'apprenti 1200 euros, tu vois, Mm, c'est mm, que mm. dalle avec un enfant, un nourrisson surtout. C'est clair. Ouais, c'est clair. Et elle me dit, mais t'inquiète pas, s'il est venu comme ça, c'est Allah, il voulait qu'il vienne, c'est que son rizq l'a prévu aussi. Exactement. Après, attention, hein, ça veut pas dire que j'encourage des gens qui n'ont rien fait, qui sont au chômage et tout, de faire des enfants. Moi, je dis toujours qu'il faut être prêt pour assumer les enfants. Mais si ça C'est vient ça. de la volonté d'Allah comme ça, c'est que son rizq est déjà prévu. Tu vois, faut pas s'inquiéter. Il faut pas que ce soit un Exactement. blocage non plus parce que voilà, j'ai pas encore un salaire de fou. Il faut que j'évolue. Après, je verrai. Si tu as envie, que tu te sens prête physiquement, mentalement aussi, parce que c'est une organisation. J'ai pas envie de dissuader les gens d'avoir des enfants. C'est une C'est clair. organisation à mettre en place. C'est pas évident, mais c'est faisable. Faut pas que ça soit un blocage du fait que voilà, vous avez pas une situation financière qui est voilà au top. De toute façon, on sera jamais au top pour. Ah oui, non, mais Tu c'est vois. clair, c'est ça. On sera jamais au top. Moi, je me suis dit à un moment avec mon mari, on s'était dit bon bah c'est tout. Allez, on met en place les essais, on commence. Bon bah j'ai eu quelque part de la chance parce que je crois que je suis tombée enceinte au bout d'un mois. Mais par contre pour le suivant, j'ai galéré. Et là, je me suis dit ouh, si j'avais su, j'aurais fait ça bien plus tôt. Et c'est pour ça que je dis aux femmes qui n'ont pas encore d'enfants et qui nous écoutent, franchement, les filles, si vous avez un mari qui vous aime et que finalement la situation, elle est correcte, elle n'est pas ouf comme vous voulez, mais elle est correcte. Vous pouvez faire des choses avec votre enfant, vous pouvez l'accueillir dans de bonnes conditions. Bah franchement, les filles, allez-y, n'attendez pas de trop. Allez-y, n'attendez pas trop. Parce que vous savez pas, moi, comme je vous dis, je suis tombée enceinte pour ma fille au bout d'un mois. Pour mon fils, ça a mis beaucoup plus de temps, ça s'est complexifié. Et franchement, après, si c'est pour rentrer dans un parcours PMA, ça, il faut avoir les reins bien, bien solides. Donc, et puis parfois,
Quand on veut avoir un enfant, on découvre qu'il y a un problème. Ça, il faut le dire, ça aussi, parce que les gens ne savent pas. Ils se disent, bah voilà, c'est tout. Bah dès que je vais avoir un enfant, ça va venir. Bah non, en fait, non. J'ai des copines, elles n'ont jamais eu d'enfant, elles sont en très bonne santé. Et le Des jour fois, où c'est elles ont pas voulu évident. avoir un enfant, ça ne vient pas, ça n'arrive pas, ça ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il faut savoir qu'en France, on vous laisse comme ça pendant 1 an. Si vous êtes jeune, on vous laisse pendant 1 an ou 2, je sais plus, on vous laisse essayer naturellement. Et c'est que après que la machine en route, elle se met. Donc imaginez les 2 ans que vous allez perdre si vous êtes là à dire oui, mais non, mais pas tout de suite, on a le temps, on a le temps. Et puis après, hop, vous commencez à avoir l'envie d'avoir un enfant. Et là, on vous dit, bah, faut attendre 2 ans. Au moins Mm. 1 an ou 2. Allahu Alem, hein, Ah, bien ça, je sûr. savais pas qu'il y avait 1 an, Mais 2 ans avant de... ouais, on commence pas tout de suite un protocole PMA comme ça. Il y a un suivi, il y a comment, il y a des recherches qui se font, il y a des examens qui se font, il y a un tas de choses. On attend, on laisse le corps, on laisse entre guillemets la nature faire. On laisse les gens essayer naturellement pendant 1 à 2 ans selon leur âge. S'ils ont un certain âge, bon là on accélère les choses. Ok. Mais s'ils sont jeunes, bah on les laisse, on attend. Mhm. Donc imagine 1 an, 2 ans à attendre. Et là, ils ressentent l'envie d'avoir un enfant et ça vient pas tout de suite. Donc moi, je pars du principe qu'il vaut mieux se dire on assure un minimum ses arrières et puis après, c'est Dieu qui donne. Si Ok. Dieu veut nous donner, bah bismillah. Si Dieu ne nous le donne pas, c'est qu'il y a une bonne raison là derrière. Donc ça il faut le savoir. Moi j'ai une anecdote rapidement. J'ai une copine comme ça, elle essayait et rien à faire, ça venait pas. Rien à faire, ça venait pas, elle comprenait pas. Et finalement, elle a fait des examens. Bon, il s'avérait qu'elle avait un petit souci et finalement avec ce souci, elle a dû, je sais plus, je crois qu'elle s'est rendue à Barcelone dans un hôpital, une clinique là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'elle s'est rendue à ce rendez-vous, elle a appris, je ne sais plus, je me rappelle plus comment, mais elle a appris que son mari la trompait en fait. Aïe. Et en fait, si elle n'avait pas eu ce problème, si c'est pour ça que finalement elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, et il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Et subhanallah, Dieu en fait comment Il lui a montré autrement. lui a montré autrement, mais l'épargner finalement d'avoir un enfant avec cet homme surtout. Mm. Donc Ah oui. parfois les choses sont bien faites, mais il faut pas non plus trop jouer avec le feu, à vouloir trop contrôler. On peut un peu se brûler un peu les ailes. Donc toujours se dire bon, je fais ce que ma part des choses et après c'est Dieu qui me donne et c'est Dieu qui m'accorde. Exactement. Ok, bon, est-ce que Voilà. tu as du coup un dernier message à transmettre aux petits conseils, tips, ce que tu veux, à celles qui nous écoutent? Alors déjà ça c'était le conseil pour celles qui n'ont pas encore d'enfants. Et donc ça c'est à garder dans un coin de sa tête. Et moi ce que je dirais c'est pour celles qui décideraient de se lancer dans les études d'infirmière ou dans des études pour un métier qui est prenant, ou qui ont des petites sœurs qui sont en plein dans les études, sont en plein dans le choix d'un travail, d'une orientation. Moi, je leur conseille de réfléchir à 2 fois avant de bien se renseigner sur les conditions de travail, de bien se renseigner où est-ce qu'elles mettent les pieds et de bien s'imaginer comment elles vont faire quand elles auront des enfants. Parce que moi, personnellement, si j'avais su vraiment, si on m'avait dit, attends, fais attention, là, ça va être compliqué. Avec des enfants, ça va être compliqué. Et ben, franchement, j'aurais fait autre chose. Et ça, je pense qu'on ne le dit jamais assez. Faites attention dans vos choix, parce que parfois, c'est difficile de revenir en arrière. Voilà, pour le mot de la fin. Bon conseil. C'est vrai que des fois, on a tendance à ne pas voir plus loin. Après, des fois, c'est difficile aussi. Enfin, faut se dire que des fois, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire dans notre vie, surtout quand tu as 18 ans et qu'on te dit, tu veux faire quoi plus tard? Tu sais même pas déjà toi, qu'est-ce que tu fais ici pour savoir ce que tu veux faire plus tard. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est important. Nous, on a une responsabilité de guider les générations qui arrivent. On a besoin dans notre communauté, on a besoin de médecins,
d'accord, on a besoin de notaires, on a besoin d'experts comptables, on a besoin de gens qui font des métiers, on a besoin de tout, bien sûr. Attention, il n'y a pas de sous-métier, mais on a besoin de tirer notre communauté vers le haut. Exactement. Et pour ça, pour que justement, demain, quand tu dois aller acheter ta maison, le notaire qui est en face de toi, c'est un musulman et il sait que voilà, il y a des choses qu'on peut pas faire, il y a des choses que et le conseil sera bien plus averti, bien plus intéressant et bien plus juste pour nous, communauté musulmane. Parce que dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni, je dis juste le maire de Londres est musulman. Oui. C'est donc, vrai. Et d'autres métiers, on part dans d'autres pays, les musulmans ont des métiers très importants, ce qui n'est pas encore le cas en France. Il y a mais c'est pas encore c'est généralisé. C'est ça. Et c'est pas très, j'utiliserais le terme commercialisé. Donc généralement, ils se font discrets. Donc on ne les voit pas tant que ça. Mais malheureusement, oui, ça existe, mais on ne les voit pas, voilà. Pour X raisons. Voilà, écoute, Sophia, je te remercie pour les conseils. C'était un plaisir de t'avoir dans cet épisode. Plaisir partagé. Merci, et je te dirai du coup à très bientôt. À bientôt, oui, merci. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous souhaite un très bientôt. Un petit like au podcast si vous avez bien aimé, ou même si vous avez des questions à Sophia, moi je lui transmettrai. Voilà, merci. Ça marche. Merci.